Alors on va voir comment créer un document long. Donc ça peut servir pour des rapports de stage ou pour le rapport de business plan. Donc on va aller dans Fichier, Nouveau, et on va choisir ici un nouveau document vierge. Alors, avant de démarrer, on est dans l'accueil, ici dans l'accueil, et on va activer ici le Afficher tout. Alors l'avantage, c'est que, vous voyez, il y a le petit P là qui arrive, et donc on va bien pouvoir voir ce qu'on fait dans nos mises en page. Donc c'est vraiment indispensable quand vous travaillez la mise en page d'avoir ce petit signal qui est allumé. Alors, première étape, nous allons aller dans Conception. Et là, nous allons choisir un thème, ici. Alors là, vous avez toute une série de thèmes qui sont proposés. Donc on va prendre par exemple le thème ardoise, mais voilà, vous voyez, il y en a plein, chaque fois plein d'autres. Et vous voyez que chaque fois que je bouge, vous avez chaque fois le petit P qui change de forme. D'accord? Donc ici, on va prendre par exemple ardoise. Et vous voyez qu'automatiquement ici, les mises en forme se modifient. Alors, on va choisir une des mises en forme. Alors, pour un document long, moi, je vous invite à choisir justement éviter ce genre de titre où le titre est centré. Parce que dans un document long, ça devient un peu plus difficile dans la lecture. Donc ici, par exemple, on va prendre ici le titre avec la ligne simple, c'est juste parfait. Alors une fois que ça c'est fait, vous pouvez toujours aller modifier les couleurs. Donc ici la palette de couleurs ou la palette de police, si vous voulez une autre palette de police. Voilà, et donc vous avez encore d'autres manières de personnaliser votre document par ici. Alors faites attention que les filigranes, la couleur de page ou les bordures de page que l'on va utiliser ici servent à tout le document. Donc ça c'est peut-être pas utile à ce stade-ci de le faire. Alors une fois qu'on a fait ça, on va aller insérer la page de garde. Donc insertion, page de garde. Et là, on va choisir une page de garde. Je vous invite à prendre une des plus simples parce que vous allez devoir rajouter pas mal d'informations. Donc si c'est déjà trop complexe au départ, vous allez devoir beaucoup chipoter. D'accord? Donc voilà. Donc par exemple ici, la ligne latérale, c'est juste parfait. Alors dans le titre, bon, on va mettre ici le titre du document, on va mettre rapport de stage. Dans le nom de la société, on va mettre Athénée Royal de Hanu. Dans le sous-titre, on va mettre stage réalisé du 9 janvier au 10 février 2023 dans la société Truc Bidule. On va mettre une majuscule avec sa forme juridique, donc SA par exemple. Ok. Alors si on descend, on a déjà le nom qui s'est affiché, ou sinon vous le mettez. Et au niveau de la date, on va pas mettre une date, on va faire delete, on va remplacer par année académique 2022-2023. Donc une fois qu'on a fait ça, donc ces champs là, si vous voulez, on peut aller dans accueil et on peut par exemple les centrer. Boum. Pour améliorer la page de garde, on peut aussi faire insertion, insérer des zones de texte. Donc, la plus simple, par exemple, si vous pouvez prendre une autre. Voilà. Et là, par exemple, dans cette zone de texte, on va écrire l'option
Alors cette zone de texte, je peux bien sûr la déplacer, l'agrandir, enlever le contour. Si je sélectionne le texte, je peux le mettre plus grand. Donc je retourne dans l'accueil et je demande à agrandir le texte. Je peux également insérer des images. Donc insertion, image. Voilà, alors vous voyez qu'elle se met là et que quand je la bouge, en fait, ça fait plein de bazar que ça ne me plaît pas. D'accord? Donc je vais aller ici dans option de disposition et je vais choisir ici devant le texte. Ça me permet de pouvoir la bouger et de la mettre où je veux, cette image. Voilà, voilà. Alors je peux aussi mettre d'autres images. Voilà. Alors une fois que j'ai ma page de garde, bon après je peux venir quand je veux venir la modifier évidemment. Donc je vais démarrer ici mon document. Je vais faire une dernière chose, c'est insérer les numéros de page. Donc je vais dans insertion et je vais mettre un numéro de page. Alors le plus joli je trouve c'est plutôt en bas de page plutôt qu'en haut de page, mais voilà, ça c'est un choix très personnel. Et comme on va imprimer les documents en format recto verso, on va se simplifier la vie et on va mettre les numéros de page, on va plutôt les choisir un numéro centré. Alors bon, il y a des cercles, il y a des ellipses, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des beaucoup plus simples, des beaucoup plus complexes. Voilà, on peut prendre par exemple celui-là. Hop. Et vous voyez qu'automatiquement les numéros de page se mettent et automatiquement le pied de page s'ouvre. Et donc ici je peux le fermer. Alors, donc je suis à la page 2, donc ça je vois ça ici. Donc après ma page de garde, je vais mettre une page blanche. Alors plusieurs possibilités, soit je vais dans insertion et je demande une page vierge. Voilà, donc je vous montrerai l'autre manière de faire après. Là maintenant on va mettre les remerciements. Alors une fois qu'on a fait les remerciements, donc le titre remerciement, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Hein. Vous pouvez changer sa police. Voilà. Donc accueil, vous pouvez aller changer la police, tout ce que vous voulez. Mais n'utilisez pas les titres ici. Parce que les titres ici, enfin les remerciements ne doivent pas apparaître dans la table des matières. Donc on ne va pas utiliser ici les différents titres. Donc faites manuellement. Choisissez ici par exemple de le faire plus grand, choisissez une couleur, choisissez voilà, et alors vous pouvez le mettre un petit peu plus bas et vous pouvez commencer vos remerciements. Ok, alors après les remerciements on a une page blanche, donc je fais la deuxième manière d'insérer une page blanche, c'est de faire CTRL ENTER. Et vous voyez que automatiquement vous avez ici un saut de page qui intervient. Alors après les remerciements, donc j'ai une page blanche, voilà. Ensuite j'ai la table des matières. CTRL ENTER, CTRL ENTER. Alors la table des matières, j'y reviendrai en fin de parcours, quand on aura un petit peu écrit, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc je suis à la page 7 et je vais commencer ici mon introduction. Alors l'introduction, c'est typiquement un élément qui doit apparaître dans la table des matières. Donc je me positionne sur introduction et je peux mettre ici titre 1. Et je clique sur titre 1. Automatiquement, voilà,
la mise en page se fait et il ne faut plus rien faire. Et donc là, vous allez taper votre introduction. Puis CTRL Enter. Et on enchaîne avec une page blanche. Et on démarre la présentation de l'entreprise. Titre 1. Alors dans la présentation de l'entreprise, il y a plusieurs parties. La première partie, c'est la fiche signalétique. Et la deuxième partie, c'est le bref historique. Et ce sont des titres 2, puisqu'ils viennent en dessous. Voilà. Ensuite, on démarre avec l'organisation de l'entreprise. Donc là, ça va être du titre 1. Dans l'organisation de l'entreprise, on va retrouver l'organigramme. On va retrouver les 8 fonctions. On va retrouver les travailleurs et le service qui m'a accueilli. Donc ça, c'est du titre 2. Avec mon petit curseur, je descends. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Alors, ensuite, on a le service comptable. Donc le service comptable, ça va être du titre 1. Puis on va avoir les activités réalisées. Donc ça, c'est aussi du titre 1. Donc ça, ici, on peut faire comme ça. Avec la journée type, les tâches réalisées, et une expérience particulière. Et donc ça, ce sont des titres 2. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre ma conclusion, les annexes, bibliographie. Voilà, et donc tout ça, ce sont des titres 1. Alors, quand j'ai fait tout ça, je vais retourner maintenant à la page 5. Voilà, avec ma table des matières. Et donc, je vais descendre un petit peu, voilà. Et ici, je vais aller dans Références et insérer une table des matières. Je vais prendre la première. Voilà, les autres, ça fonctionne aussi. Table des matières. Et vous voyez que automatiquement, la table de matière se crée, avec chaque fois un décalage pour les titres 1 et les titres 2. Donc ça, vous pouvez faire ça à n'importe quel moment de l'avancement de votre projet. Comme ça, vous voyez un petit peu comment vous avancez. Et par contre, il faut être bien attentif à le faire quand vous avez terminé. Donc si maintenant, par exemple, je me dis, bah, tiens, ici, je voudrais encore rajouter un titre. Donc, boum, boum. Donc je suis ici à la page 10. D'accord ? Qui est en fait la page 9, puisque la première page ne compte pas. Donc ici, les travailleurs. Par exemple, ici, je veux chapitre truc, brique, truc. Voilà.
Et ça, je veux mettre que ce soit un titre 2. Voilà. Et je vais le mettre à une autre page. Donc, normalement, il faudrait voir dans la table des matières que le chapitre truc arrive à la page 10. D'accord? Donc, je vais remonter à la table des matières. Ici, et je peux mettre à jour la table. Donc, je vais choisir de mettre à jour toute la table, puisqu'ici, j'ai rajouté un titre. OK. Et vous voyez que mon chapitre truc arrive en page 10 et que tout le reste a été décalé. Dernière étape et non des moindres, pensez évidemment toujours à enregistrer votre document. Si vous travaillez dans Teams, l'enregistrement deviendra automatique, mais la première fois, il faudra toujours l'enregistrer. D'accord? Parce que ça, c'est toujours un peu dommage. Voilà, voilà.